La logique derrière les institutions formant la République islamique d'Iran, proclamée en avril 1979, est des plus complexes. Instaurée en 1925, la dynastie des Shahs, Pahlavi, est secouée en 1953 par la décision du premier ministre iranien, Mohammad Mossadegh, d'exiler le Shah Reza Pahlavi en raison de son opposition à la nationalisation des entreprises pétrolières nationales. Suite au retour du Shah la même année, le régime se voit accusé de dictature, de corruption et d'ignorer les inégalités sociales et économiques. Le pays est alors emporté dans un tourbillon de violence, marqué par la sévère répression armée de la SAVAK, la police secrète du Shah, ayant pour but d'anéantir les adversaires du régime. Différents groupes, dont les étudiants, les syndicalistes et les chômeurs, s'unissent pour manifester contre Téhéran. L'instabilité atteint son apogée en 1978 quand ces soulèvements populaires se conjuguent au discours propagandiste de l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Ce dignitaire religieux, d'abord condamné à mort en 1963 pour avoir encouragé des émeutes, puis forcé à l'exil en 1964, est à la source de la radicalisation des opposants du régime. Après avoir chassé le Shah en janvier 1979, la population accueille l'ayatollah Khomeini qui instaure la République islamique, un système politique basé sur les lois de l'islam, la charia. Ce système politique est composé de 9 entités, dont 3 directement élues par la population. En poste pour une période de 4 ans, le président est officiellement à la tête de l'exécutif et responsable de la mise en application de la Constitution. Mais tacitement, les pouvoirs du président sont réduits par ceux du clergé et l'autorité du guide suprême. En effet, le président n'est pas en charge des forces armées et n'est pas responsable des questions de sécurité, de défense et de politique étrangère. Les membres du cabinet, ou du Conseil des ministres, sont quant à eux nommés par le président et approuvés par le Parlement. Appelé Majlis, le Parlement est composé de 290 membres élus par la population et a comme fonction de présenter et d'adopter des lois, ultérieurement approuvées par le Conseil des gardiens. Ce conseil doit également approuver les candidats se présentant à la présidence, à l'Assemblée des experts et aux élections législatives. Enfin, l'Assemblée des experts doit désigner le guide suprême et surveiller sa conduite. Ces 86 membres, approuvés par le Conseil des gardiens, sont élus au suffrage universel à tous les 8 ans. Les entités non élues sont quant à elles au nombre de 5. Les membres du Conseil des gardiens, composés de 6 théologiens nommés par le guide suprême et de 6 juristes nommés par l'organe judiciaire et approuvés par le Parlement, sont en poste pour une période de 6 ans. Le Conseil des gardiens peut appliquer son droit de veto sur n'importe quel projet de loi qu'il considère inconsistant avec la Constitution et l'islam. Le guide suprême est quant à lui au sommet de la pyramide politique. Il nomme, en tant que chef de l'État, le chef du judiciaire, les commandants des forces armées, les membres du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, chargé de trancher en cas de dispute entre le Parlement et le Conseil des gardiens, ainsi que les dirigeants des chaînes de télévision et de radio de l'État. En 2009, le guide suprême est l'ayatollah Ali Khamenei, en poste depuis 1989.